Oïdium, pied inverse, septoriose, rouille ou encore fusariose, toutes ces maladies ont un point commun, elles s'attaquent au blé. Ces maladies entraînent des conséquences directes et affectent le blé tendre comme le blé dur. Elles compromettent le rendement, la qualité des grains et les process de transformation des farines. Certaines, comme la fusariose, peuvent même être toxiques pour l'homme par la production de mycotoxines. Elles sont provoquées par des champignons. Les pluies et les températures influencent fortement leur développement. En fonction des conditions d'infestation, une protection des blés par des fongicides peut s'avérer nécessaire pour limiter leurs impacts. Mais il existe tout un panel de leviers agronomiques à disposition des agriculteurs. Tout d'abord, des conditions de culture adaptées aux céréales, comme la rotation des cultures ou le travail des sols, contribuent à interrompre le cycle de vie des maladies. Les méthodes de bioprotection, notamment celles inspirées de solutions naturelles, sont également privilégiées pour lutter contre les maladies de manière préventive. Les recherches montrent par exemple que des micro-organismes ou des bactéries présents dans la nature peuvent contrôler le développement de certaines maladies. Appliqué au début du printemps, le soufre, quant à lui, permet de limiter l'invasion de la septoriose et de l'oïdium. Grâce à des outils d'aide à la décision basés sur les conditions météo et les conditions de culture, les agriculteurs peuvent prévoir le risque de développement d'une maladie. Il est aussi possible de détecter au plus tôt et avec précision la présence d'une maladie sur le blé avant même l'apparition des symptômes visibles. L'agriculteur peut ainsi cibler son intervention en fonction de la maladie identifiée. Mais la solution la plus porteuse d'espoir vient du progrès génétique et de la sélection de variétés plus tolérantes aux maladies. La recherche scientifique permet aujourd'hui de sélectionner des variétés de céréales capables de se défendre seules et de manière naturelle face aux maladies. Un moyen de plus pour limiter à terme les traitements phytopharmaceutiques sur les plantes. La combinaison de toutes ces méthodes et solutions peut permettre aux agriculteurs d'améliorer la santé et la tolérance de leur culture, mais aussi de réduire l'impact environnemental et économique des maladies de l'or doré.